Je vous dis ce que je porte, j'ai un bandeau qui vient de chez Subdued. Il faut compter une taille au-dessus. T'as des poils partout. Oh mon bébé, oh là là mon nez. Un énormément même, 2 pages. On en met juste un petit peu, la texture est top. En fait il faut que les cheveux soient humides pour que ça prenne forme. Des piquets crocs parce que je suis un enfant. Ce matin je me suis préparée pour filmer mes vidéos 30 jours pour être plus élégant. Ça y est, la saison 3 sort. Et en fait, je m'habille et après je me maquille, erreur que je ne fais jamais, mais là j'ai bien fait cette erreur. Et regardez, sur ma belle chemise, j'ai mis du fond de teint. Impossible à retirer, donc je vais devoir me changer. Vraiment une gorette. Oh là 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 là. Je vous dis ce que je porte, j'ai un bandeau qui vient de chez Subdued. J'ai des créoles qui viennent de chez Zag, je les trouve très jolies, regardez. C'est les 2 ors. Alors ce n'est pas de l'or, mais une abonnée m'a dit que c'était de l'acier chirurgical, donc c'est très bien aussi. Ma chemise, c'est une gante. Et mon pantalon, je l'ai cousu moi-même l'année dernière. Là, vous me voyez pas avec le contre-jour. J'ai fermé les rideaux pour le contre-jour, est-ce que c'est mieux ? Ça va le faire. À défaut de ne pas pouvoir mettre ma chemise, je reste dans les rayures. Hier, j'ai reçu mon pull Saint-James. Alors j'ai dit Saint-James toute ma vie. Et en fait, on dit bien Saint-James puisque c'est le nom d'une ville en Normandie. Et ça se prononce ainsi. Voilà, vous vous coucherez moins bête. J'adore cette marque, les pulls sont de très bonne qualité, excellent rapport qualité-prix. Et là, je suis trop contente parce qu'ils m'ont envoyé leur produit phare, à savoir la marinière, et ils m'ont aussi invité à visiter leurs ateliers, le rêve. Évidemment, j'irai les voir la prochaine fois que je passe en Normandie et j'essaierai de vous filmer ça pour que vous puissiez un petit peu voir ce qui se passe dans les ateliers Saint-James. Pas que je mette du fond de teint sur mon pull non plus. Il est trop beau, j'adore. Regardez avec les petits boutons. Attendez, je vous emmène à la lumière, on le verra mieux. Je disais, regardez les boutons, ils sont argentés, ils sont trop jolis. En revanche, ils taillent petit, faites attention, moi j'ai pris une taille S, il faut compter une taille au-dessus, ça veut dire qu'en réalité c'est un XS. Voilà, donc ne vous faites pas avoir. Et moi je suis trop contente, j'ai vraiment l'impression d'être la française pure. Allez, au travail cocotte. Je viens de m'installer à mon bureau, le petit monstre m'a suivi. Bonjour toi. Tu viens voir ma mounette ? On fait un câlin avec ma mounette? Ouais, tu viens? Oh, bonjour. Elle est trop mignonne parce que quand elle fait des câlins, en fait, elle met sa tête en avant comme ça. C'est ses câlins à elle. J'adore, c'est adorable. J'adore mon petit cœur. Oh, c'est mon petit cœur, ça. Oh oui. Oh oui, mon chameau. Mon petit chameau. T'as des poils partout. Faut qu'on l'emmène chez le toiletteur. Elle a 4 mois, mais c'est fou à quel point ça pousse vite. Et en fait, comme elle ne perd pas ses poils, c'est comme des cheveux en fait. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et ça va finir par traîner par terre. Oui, mademoiselle. J'ai reçu un colis pendant que j'étais en vacances, mais je ne l'ai même pas ouvert parce que je sais très bien ce que c'est. Mais on va l'ouvrir maintenant. En fait, c'est pour ma robe de mariée. Les couturières qui me suivent doivent connaître Raphaël DVN. Et elle m'a envoyé un des patrons pour sa robe de mariée. Trop mignonne. Donc on va découvrir ça tout de suite. Enfin non, on va rien découvrir du tout. Vous n'allez rien découvrir parce que c'est top secret. Vous n'êtes pas censé savoir à quoi elle ressemble. Tac. Oh, elle m'a écrit un petit mot, Fabien et Solène. Oh, un énormément même, 2 pages. Chers Fabien et Solène, mon mari se joint à moi pour vous féliciter pour votre mariage à venir et vous souhaite le meilleur dans cet engagement vertueux et salvateur. Le mariage renforce et concrétise le couple que vous avez construit. Il offre la stabilité et certitude dans les moments de doute et d'épreuve. C'est la fondation de votre avenir et de beaux projets que vous avez probablement en tête. Solène, je te souhaite bon courage pour la réalisation de ta robe que tu porteras à merveille, j'en suis certaine. Bien à vous, Raphaël. Oh, elle est trop mignonne. Raphaël, je ne sais pas si tu vas regarder cette vidéo, mais gros cœur sur toi. Et il y a le patron dedans, mais je peux pas vous montrer. Merci Raphaël, c'est trop chou. Bon ça y est, il est déjà l'heure de déjeuner. J'ai commandé sur Uber Eats 3 fois plus de piment. C'est un restaurant, je crois que c'est même une chaîne de restaurants à Paris. Je ne sais pas s'il y en a d'autres en France. Je crois que c'est thaïlandais, je ne sais pas exactement. C'est très bon. Et je vais déjeuner, certainement devant un film. Je ne sais pas lequel. Ou peut-être Fais pas ci, fais pas ça. En ce moment, je regarde Fais pas ci, fais pas ça. J'adore ça. Ça me fait hurler de rire. Toi, tu viens faire ton câlin. Oh oui. Oh oui, mon chéri. Et je pensais à ça dans l'ascenseur en allant chercher ma commande. Je suis donc créatrice de contenu, c'est mon métier.
Je travaille chez moi. C'est un métier très solitaire. Je mange seule à la maison. Je ne vois quasiment personne. Et en plus, le fait que je reste chez moi, c'est très dur de couper. Donc je pense à l'avenir prendre des locaux pour travailler, peut-être aussi des salariés quand mon business se sera mieux développé. En attendant, voilà, je passe ma vie seule à la maison. C'est vrai, je ne vais pas me plaindre, c'est cool de travailler à la maison. C'est cool d'être à mon compte, d'avoir une liberté, une liberté. Non, au contraire, il faut que je travaille plus. On ne me dit pas ce que je dois faire, mais c'est à moi de faire les bonnes choses pour que ce soit réussi. Ça, j'adore, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que voilà, c'est ces petits inconvénients où au final, tu te sens très seule. Après, je pense que c'est aussi la même chose pour d'autres professions. Hein. Je pense que les architectes d'intérieur ou je ne sais quelle profession libérale, c'est la même chose. Et c'est un petit peu l'ironie du sort parce que j'ai une communauté de plusieurs centaines de milliers de personnes et je me sens seule quoi. C'est fou. J'aimerais bien faire des événements pour qu'on se rencontre. Déjà pour les beaux jours, j'aimerais beaucoup qu'on fasse un pique-nique à Paris. Éventuellement d'autres villes quand je suis de passage. Je parle à Paris parce que j'habite à Paris et que pour moi c'est plus simple. Et que vous êtes nombreux à venir de Paris. Mais voilà, je ferais bien un petit truc comme ça. Bon allez, assez parlé, je vous montre mon repas et ce que je regarde. J'ai pris des nouilles sèches comme ça avec du porc haché, des cacahuètes. C'est délicieux. J'ai pris un petit peu pimenté. Moi j'aime bien le piment, ça ne me dérange pas mais pas trop non plus. Surtout que c'est du thaïlandais, alors vous imaginez à quel point c'est pimenté. Et des raviolis au porc comme ça, toujours pimentés. Ils sont délicieux. Et un Dr Pepper, c'est mon soda préféré. Dès que je peux boire du Dr Pepper, je bois du Dr Pepper. Tout simplement parce que mon film préféré c'est Forrest Gump. Et voilà, c'est comme ça. Je regarde une série, je sais plus du tout comment ça s'appelle. C'est une série italienne, c'est très bien. Ok, comme vous me demandez tout le temps comment je fais mes torsades, je vais vous montrer comment je fais. Puisque là c'est le moment, je viens de me laver les cheveux. Alors, Olaplex m'a envoyé une gamme de produits, de shampoings comme ça qui sont absolument géniaux. Je ne suis pas payée pour vous en parler, mais sachez que je suis super fan de cette marque. On en met juste un petit peu, la texture est top. Je recommande Olaplex. Ils m'ont aussi envoyé un après-shampoing. L'après-shampoing j'en mets assez rarement parce que sinon mes boucles ne tiennent pas. Et ils m'ont aussi envoyé un produit, alors celui-ci, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est pour les frisottis, voilà. Sauf que moi j'ai des cheveux beaucoup trop fins, mais je pense que c'est pour les femmes qui ont des cheveux bouclés, c'est bien. Moi ça me fait une texture trop grasse et j'ai les cheveux gras immédiatement, donc je ne l'utilise pas trop. Et là je me suis lavé les cheveux avec celui-ci. Ensuite, je les brosse. Et je sèche mes cheveux en essayant de leur laisser un petit peu d'humidité pour pouvoir après faire mes torsades. Je rebrosse un coup. Donc là, je vais diviser, pour faire marrer du milieu, diviser mes cheveux en deux. Je les place bien et je prends ma ceinture de peignoir. Heureusement que j'ai pris une nuisette en dessous. Je la mets au-dessus de ma tête comme ça. Voilà. Et donc là, je prends une mèche. Tac, je tourne. Je reprends une mèche sur le dessus. Je joins à la première. Hop là. Je tourne. Bon, normalement, je fais environ 4 mèches. Là, je vais en faire 3. Écoutez, on va voir si ça fonctionne, on verra demain. Et j'enroule. C'est tout simple. Hein. Voilà, jusqu'au bout. Et j'attache avec un chouchou. En fait, il faut que les cheveux soient humides pour que ça prenne forme. Ok, je continue avec l'autre côté. Est-ce que du coup, je fais aussi 3 mèches? À voir. Ce serait peut-être mieux, ce serait peut-être plus homogène. Le mieux c'est d'en faire 4. Hein. Évidemment c'est toujours quand on montre qu'on le fait le moins bien. On serre plus ou moins en fonction du résultat souhaité. Moi j'aime bien serrer quand même un petit peu. Et vous voyez ça prend vraiment 1 minute quoi. Après on ressemble à ça. Canon, je sais. Moi ce que je fais c'est que derrière soit en fait je fais un nœud là. Et là en ce moment pour éviter d'être gênée, j'essaye de relever et de faire le nœud ici. Voilà, comme un œuf de Pâques. Mais au moins j'aurai des belles boucles demain. Allez, dodo et à demain. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est le matin. Voilà. Donc là, vous allez voir, je retire simplement mon élastique. Tac, je défais. Alors normalement, on peut tirer vers le haut. En général, moi, mes cheveux s'en mêlent un petit peu. Hop. Non, ça va. J'ai de nouveau une ceinture pour fermer mon peignoir, c'est génial parce que j'ai l'air un petit peu froid. Et là, on se retrouve avec des boucles. Et alors, est-ce que ça a marché le fait de faire 3 mèches? C'est parfait. Donc après, voilà, je mets mon sérum sur les cheveux.
de la laque pour que ça tienne. Qu'est-ce qui se passe? Mon autofocus n'arrive pas à me trouver. C'est bon? Vous m'avez trouvé? Oh, j'ai des tout petits yeux. Ouh. Je vous montre ma tenue du jour. Alors déjà pour commencer, j'ai mis un petit collier qui vient de chez Zag avec une pierre. C'est la pierre violette, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, très enrichissant. Ensuite j'ai mis une robe qui vient de chez Cider. Ils me l'ont envoyée, c'est une robe en maille. J'adore la porter parce qu'elle est très confortable. En revanche, elle n'est plus disponible sur le site. Je suis désolée. J'ai un collant opaque noir qui vient de chez Action, il me semble. Et des bottes cavalières en cuir noir et camel. Ça fait bien 7 ans que je les ai. Et d'ailleurs j'aimerais bien m'en acheter 2 nouvelles, mais de meilleure qualité. Et j'ai vu hier la marque Girotti, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez, je veux bien vos retours. Et voilà, je vais faire mon petit marché, il faut que je me dépêche. Petit cœur, elle s'est mise dans sa cage. En fait, je lui ai fait une cage comme une niche avec des couvertures partout autour pour qu'elle soit dans son cocon. Donc je ne l'embête jamais, je ne vais jamais à l'intérieur. Et on lui met son panier, sa couverture, des joujoux. Et donc là, elle est partie dans sa cage. C'est adorable. À tout à l'heure, mon poussin. Je te laisse faire dodo. Bon, je viens juste de rentrer. Je vous fais un petit retour de course. J'ai fait marché plus course. Pour qui je me prends? Désolée, il y a le lave-vaisselle qui tourne, donc ça fait un petit peu de bruit. J'ai pris du sopalin parce que j'ai un chiot qui globalement est propre, mais dès qu'on se réveille le matin, il faut faire tout de suite. Voilà, donc ça demande beaucoup de sopalin. J'ai acheté des tomates pelées, des lentilles vertes, des piquets croques parce que je suis un enfant, des olives vertes et des olives noires. Pour les olives vertes, c'est pour mon poulet aux olives et les olives noires, c'est pour me faire une salade grecque. Je suis une folle de salade grecque. J'ai essayé ce riz taureau ailé, riz basmati, tomate du soleil pour faire une paella. Il n'y avait plus de riz rond pour faire de la paella, donc écoutez, j'essaye ça. Des nouilles comme ça avec des petits légumes et du bœuf, c'est délicieux. Du chorizo pour faire un sauté de porc aux olives et au chorizo et aux tomates aussi. Le maïs pour le chili con carne. Un caprice des dieux. Bon, normalement j'achète du bon fromage chez le fromager, mais de temps en temps le caprice des dieux, je ne peux pas résister. Des haricots rouges pour mon chili. J'ai pris des petites graines pour la salade. Ça, j'adore. J'adore mettre ça dans mes salades. Je devais être un oiseau dans une vie antérieure. La crème fraîche pour mon poulet aux olives. De la feta pour ma salade grecque. De gruyère pour manger avec des pâtes. Herbe de Provence, je n'en avais plus. Pizza Sodebo, ça c'est mon gros crush pour les midis où je n'ai pas le temps de cuisiner. Des tomates cerises, du Red Bull, voilà, c'était mon petit craquage. J'ai pas mal craqué aujourd'hui en course entre la pizza, le Red Bull, les piquets crocs, comment ça s'appelle déjà, le caprice des dieux. Ok, maintenant c'est ce que j'ai acheté sur le marché. Des bananes, des épinards. En fait, j'adore faire une recette. Ma mère appelle toujours ça une soupe marocaine parce que c'est son ami marocain qui lui a donné la recette. Je ne sais pas si c'est vraiment marocain. En fait, c'est un bouillon avec dedans des lentilles vertes, des feuilles d'épinards, beaucoup d'huile d'olive, du jus de citron, du cumin. Et c'est une de mes recettes préférées. C'est très sain en plus. J'adore manger ça. J'ai repris des oignons rouges. Mon papa vient demain et il reste 3 jours. Donc je lui ai acheté des oranges. Je lui prends la succulente, il paraît que c'est les meilleurs. J'ai aussi pris un concombre pour ma salade grecque. Je suis passée chez le traiteur italien. J'ai acheté mon parmesan râpé en petites barquettes comme ça, je le prends toujours chez lui. Je trouve que c'est meilleur qu'en supermarché. J'ai pris un tiramisu pour ce midi, la gourmande. J'ai pris de la copa en planche, hein. Donc c'est le traiteur italien qui coupe tout à l'avance. Et j'ai pris part de lasagne bolognaise pour moi, déjà toute faite. Voilà. Et ensuite, je suis passée chez mon boucher. Bon, je ne vous fais pas une revue, c'est un petit peu dégueulasse. 150 g de bœuf pour mettre dans mes nouilles chinoises, pour faire un wok en fait. J'ai acheté 400 g de porc pour faire mon porc sauté au chorizo, aux olives et à la tomate. Et j'ai acheté 4 chipolatas. Elles sont délicieuses. Et je tiens beaucoup à ma saucisse purée dans la semaine. Vous savez, c'est pareil, je fais ça le midi, ça va très vite. Et en général, ma purée, sincèrement, j'ai arrêté de faire des écrasés de pommes de terre parce que ça prend beaucoup de temps et maintenant je les achète chez Picard. Je me simplifie la vie et c'est très bon, c'est pas cher et c'est très facile à faire, donc vive Picard. Et là, il faudrait que j'aille chez Picard aussi pour me racheter une galette des rois. En fait, pendant la période de la galette, c'est fini la période de la galette. Mais pour moi, j'achète des galettes. Autant qu'il y a des galettes, j'en achète. Je suis en moyenne à 2 à 3 galettes par semaine. Je suis très gourmande, j'adore les galettes, j'adore les crêpes. Là c'est la chandeleur, demain je vais faire des crêpes aussi. Tiens, avec mon père on va faire des crêpes.
Je parle beaucoup là, en fait je parle comme je pense. Bon bref, je range tout ça et puis je mange mes lasagnes. Mon ours, on va faire du dressage. Ouais, on va faire du dressage. Ah ouais. Olga, couchez. Bah. C'est bien. Olga, au panier. Ouais, c'est bien. Olga, au pied. Ouais. Tiens mon chéri, tu le mérites. Oh ouais. Oh c'est bien. Olga, la patte. Non. Ouais, bonjour mademoiselle. Olga, pas bouger. Ouais. Olga. Mais j'ai rien dit. J'adore parce qu'elle a appris d'aller au panier. Alors dès que je lui dis Olga, elle va au panier. Au pied. Ouais, c'est bien. Mais c'est la patte. Tiens mon chameau. Oh mon bébé. Ah, j'ai fini mon dressage. Je suis contente parce qu'elle a 4 mois, elle fait déjà plein de choses. Le vétérinaire était très étonné la dernière fois. T'es bien obéissante toi. C'est parce que je m'occupe beaucoup de toi. En fait, j'ai beaucoup appris avec Olga. Il y a plein de gens qui m'ont dit comment éduquer mon chien et tout. Et en fait, je vois les gens, ils sont très durs avec leur chien, ils leur crient dessus. Et le problème, c'est qu'ils leur font peur. Et souvent, ils sont têtus parce qu'en fait, ils n'ont pas compris leur chien. Et j'essaye vraiment de la comprendre. Et en fait, j'ai compris que crier, ça ne servait à rien. L'engueuler, ça ne servait à rien. Parce qu'elle comprend pas mieux. Ce qu'il faut, c'est réussir à rentrer dans sa tête, capter son regard. Ça, capter son regard, c'est un petit peu difficile. Donc c'est pour ça que je vais prendre un éducateur canin, surtout pour essayer de marcher sans laisse avec elle, pour faire travailler le rappel, pour faire en sorte qu'elle reste toujours attentive à moi. Donc voilà ce qu'on va travailler. En tout cas, je suis très contente. Et surtout, je suis contente de réussir à m'occuper d'elle et de créer une confiance avec elle sans être dure et sans lui faire peur en fait. Oh mon bébé. Oh là là mon nez. Ça va? T'es bien là? Tu veux descendre? Non, tu veux pas? Tu veux me faire des bisous? Oh, c'est un gentil chien. Allez mon amour, tu descends. Bon allez, la pause du déjeuner est terminée. Je vais me mettre au travail.